tous et tout très bien, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test, oui, et on va crachoter aujourd'hui une palette que j'avais vraiment envie de tester, que je me suis achetée, et c'est la dernière palette de la collection de chez Too Faced. Oui, comment vous dire que dès que cette palette est sortie, dès que j'ai su qu'elle sortait, j'étais le jour même à 8 h du matin en train de passer commande. Les livraisons ont été faites pour ma part le jeudi, parce que je pense qu'ils ont eu pas mal de commandes, et j'ai reçu cette petite palette qui est au coin de ma coiffeuse dans ce petit sachet depuis une semaine. J'ai fait des photos sur Instagram, je vous ai partagé la palette, les couleurs, son packaging en photo, mais je n'ai pas mis mes doigts à l'intérieur, je n'ai pas swatché, je ne me suis pas maquillée encore. J'ai dit il faut que tu tiennes pour en faire une revue spéciale sur YouTube. Donc aujourd'hui je vais cracheter avec vous et je vais réaliser un petit maquillage avec la palette Too Faced, donc la Ginger Braid Space. Bien sûr mon anglais est totalement pourri, hein, les anglaises le disent beaucoup mieux que nous, hein. Certaines françaises ont un très bon accent anglais, mais moi pas du tout. Donc voici comment elle se présente. Je l'ai payée, s'il me semble bien, 48 €, hein. Vous aurez le tarif juste en bas. Elle n'est pas en édition limitée, vous pourrez la retrouver. Donc chaque fois Too Faced sort toujours des éditions avant Noël. Ils vont aussi sortir comme chaque année leur édition en livre, en château. Vous savez Too Faced, moi je ne craque pas pour ces collections là, puisque je trouve qu'à chaque fois les couleurs reviennent sur les palettes qu'on dispose. J'ai bien regardé cette palette parce que je voulais pas avoir des couleurs similaires. Voilà le pourquoi et du comment que je ne me suis pas acheté la palette spéciale 20 ans, puisque je trouvais qu'il y avait beaucoup de couleurs qui étaient similaires à celles que j'avais, mais celle-ci, comment vous dire, qu'elle me disait beaucoup et qu'il y avait quelques couleurs que j'avais trop envie d'avoir. Donc le packaging se présente comme ceci, on adore. De toute façon Too Faced au niveau des packaging sont toujours très mignons, très choupinous, avec le petit pain d'épices ici. À l'intérieur, lorsqu'on l'ouvre, on retrouve la palette, hein, comment te dire, elle est juste sublime, en métal comme d'habitude, avec le petit pain d'épices. Donc elle est aimantée. À l'arrière, on y retrouve donc pareil, voilà. Et à l'intérieur, on a aussi, donc, comme d'habitude, un petit dépliant pour avoir des idées de réalisation make-up. Lorsqu'on l'ouvre, on a donc un joli grand miroir, voilà. Je vais essayer de ne pas vous le mettre en face, mais on a un très grand miroir ici, avec le petit pain d'épices, oui, et le pain d'épices qu'on adore. On la sent, ben non. J'étais un peu déçue parce qu'elle sent pas trop la pain d'épices. Voilà, sent pas trop le pain d'épices, ça sera mieux. Une légère odeur de pain d'épices, mais très légère, mais on sent le chocolat. Je sais pas. L'odeur est pratiquement pareil sur toutes les collections de chez Too Faced. De toute façon, Too Faced a cette particularité de mettre une odeur très gourmande sur ses palettes. Si vous connaissez la marque, voilà, on adore. Et donc on a ici donc toute la panoplie de couleurs très irisées. On a beaucoup d'irisé, on a du mat, on a des couleurs très claires. Je pense que ces couleurs là, on les retrouve facilement sur d'autres palettes de chez Too Faced. Mais moi, il y a des couleurs que je voulais vraiment tester. Celle-ci là, l'espèce de pêche, on la retrouve déjà dans une des pages. Je vous mettrai la petite photo ici, c'est la Just Peach. Voilà, donc je voulais vraiment la tester. Celle-ci c'est pareil, on l'a dans la chocolate gold. C'est un doré qui est juste trop magnifique. Donc voilà comment elle se compose. Et puis comment te dire, eh bien, on va passer au maquillage. On va la tester. On va voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Voir sa pigmentation. Et puis ben, je vais me préparer. Et puis je vous dis à tout de suite maintenant. Alors je me suis coupé les cheveux. Hein,
Donc, je sors du coiffeur et comment vous dire, dites-moi en commentaire si les coiffeurs aussi chez vous, quand vous sortez du coiffeur, vous ressemblez à rien, vous êtes obligé de vous recoiffer parce qu'on aurait dit chaque son faille. Voilà, j'ai coupé parce que j'en avais marre. Donc automatiquement quand je mets mon petit serre-tête pour faire les crash tests, comment te dire que tout remonte, ça fait magnifique. Voilà, il me tarde juste de prendre ma douche juste après et de me recoiffer comme j'ai l'habitude de faire. Je ne sais pas du tout la couleur que je vais prendre. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Alors moi, je ne pourrais pas vous donner le numéro comme les grosses youtubeuses parce que moi, c'est des pinceaux de chez Tonton Ali et que j'ai pas de numéro. Donc là, je prends un petit pinceau boule comme ceci et donc je vais essayer de prendre une couleur de transition et je vais prendre ce joli marron ici. Et celui-ci, c'est le Ginger Braid Light. Donc, je vais venir le mettre sur ma paupière ici et je vais essayer de faire la première partie de base de transition. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez voir la pigmentation, mais elle est juste magnifique. Voilà, donc je vais prendre ce marron et je vais le poser ici juste en haut de ma paupière au niveau de l'arcade sourcilière, là où on a l'os, et je vais venir l'étaler. Ensuite, avec un pinceau un peu plus fin, donc pareil, j'ai pas de numéro, c'est un pinceau de chez Tonton Ali, mais c'est un pinceau boule beaucoup plus fin. Je vais venir prendre un autre marron, mais un peu plus foncé. Je vais prendre celui-ci juste ici, et c'est le Ginger Braid, tout simplement. Et je vais venir donc intensifier en dessous ici de mon arcade sourcilière, et je vais aller juste ici. Et je vais intensifier, voilà, le coin externe ici et je vais revenir ici. J'ai nettoyé le même petit pinceau parce que celui-ci je l'aime beaucoup et donc je vais prendre une autre couleur que le marron et j'ai bien envie de tester ce violet là. J'ai beaucoup envie et je vais venir donc couper un petit peu le marron et je vais venir en mettre toujours pareil ici et après je viendrai donc mélanger les couleurs entre elles. Et ensuite avec un pinceau un peu plus gros, fluffy, je vais venir tout simplement estomper. Pas de trop, pour pas trop perdre les couleurs que j'ai mis, mais juste pour les mélanger entre elles. Maintenant je pense que cette étape-là, si tu regardes mes vidéos make-up, tu sais que maintenant je vais créer donc un cup crease. Pour le cup crease, je prends toujours celui-ci, mais prenez un anti-cerne, la couleur que vous souhaitez. Si vous avez l'habitude de mettre un anti-cerne habituel, vous pouvez prendre la même chose. Et mettre donc l'anti-cerne à l'endroit où vous avez du blanc. Donc moi en l'occurrence, j'ai du blanc ici et je le remonte jusqu'ici. Et avec un petit pinceau, on vient juste tapoter. Le produit sur la paupière et on laisse sécher un petit peu. Maintenant je vais venir prendre cette couleur que vraiment j'avais vue, qui me plaît trop, c'est celle-ci, voilà le rose là, qui est donc la Hot Toddy, qui est juste magnifique. Je prends avec un petit pinceau plat, pareil, j'ai pas de numéro, et je vais venir donc tremper mon pinceau et je vais venir le mettre sur tout l'anti-cerne. Oh là 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 là, la beauté de ce fard. Alors je vais en laisser un petit peu parce qu'il y en a un autre qui me plaît, que je vais mettre en point interne pour illuminer. Oh là là, il est magnifique.
regardez ce que ça donne. C'est juste magnifique. J'adore. Et ensuite, comment vous dire que je vais prendre cette couleur ici, là. Voilà. Qui est la Bake It Till You Make It. Plus long que ça, tu meurs. Et je vais venir la mettre ici. En point interne. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais mettre cette couleur ici. Je vais faire mon ras de cils. Je sais pas du tout ce que je vais prendre. Oh là là. Je crois que je vais finir avec ce violet là, irisé, qui est le Hoop Burn. Je le prends avec un petit pinceau fin comme ceci. Pareil, il n'y a pas de numéro. C'est un kit que j'ai acheté sur AliExpress. Maintenant, je vais mettre mon petit eyeliner de chez Kat Von D, mon mascara de chez L'Oréal Paradise, et on se retrouve tout de suite maintenant. Et voilà ce que ça donne. Alors, comment vous dire que je suis super contente de cette palette, mais vraiment, j'ai pas de regret de l'avoir achetée. Voilà. J'avais vu une revue très récente de Sananas qui avait fait une revue sur cette palette. Et déjà, les couleurs qu'elle avait appliquées, je disais juste waouh. Je vais la recevoir, donc vraiment... Je ne la regrette pas. La pigmentation est juste topissime et pourtant il y a des palettes où j'ai été déçue. En l'occurrence de la Bonbon, qui est la rose en forme de cœur, et celle qui était en collaboration avec Nikki Tutorials. Donc j'essaierai de vous trouver les petites photos des deux palettes où j'ai été énormément déçue sur leur pigmentation. Et là en ce moment je suis très contente des palettes que j'ai achetées chez Too Faced, en l'occurrence la licorne, et la dernière avant celle-ci, la Just Peach, je crois, mat, les petites palettes en forme de porte-monnaie. Faire les swatchs vite fait parce que bien sûr je n'ai pas utilisé toutes les couleurs, mais j'ai voulu vraiment faire un maquillage sortant du commun, des couleurs que j'ai pas trop l'habitude de porter. Pour ce qui est du rouge à lèvres, si jamais vous vous posez la question, c'est un rouge à lèvres qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, qui vient de la chaîne de Passagère du Temps, qui m'avait offert donc un rouge à lèvres de la Splash, voilà, que j'aime beaucoup. Et là on est dans la saison où je vais beaucoup le porter, et pour ceux que ça intéresse, c'est le Fantasy. Je mettrai juste ici. Je pense que cette marque, vous la retrouvez sur le site de makilaya.fr. On passe au swatch. Voilà, je vais tremper mes doigts. Je vais vous les swatcher juste ici sur la première ligne. Voilà, donc la plus claire. Tac. Oh là là, c'est trop belle. Tac. Tac. Oh là là, celle-ci. Tac. Là, c'est la gold qui ressemble beaucoup à la teinte donc on retrouvait sur la palette chocolat gold. Voilà, et il manque la toute claire qui est la Power Sukar, qui est juste ici, que je vais mettre ici. Voilà, je pense que vous pouvez la voir, elle est juste ici. Deuxième ligne, alors ça c'est la claire. C'est un espèce de vieux rose qui est juste trop joli. On a le vert kaki. Oh là là. Regardez-moi ça. Là, on a l'autre à côté. Mais là, je suis choquée. Franchement, je suis choquée sur la pigmentation de cette palette. Franchement, Too Faced, on fait de très bons fards. Bien pigmentés. Comment vous dire que celui-ci là, espèce de kaki, et celui-ci est juste magnifique. Et on a le blanc, c'est un blanc. Alors, je suis pas sûre que celui-ci soit bien pigmenté.
Ah si, mais je ne sais pas si vous le verrez, mais oui, il est bien piquante. Dernière ligne. Franchement, elle est trop belle. Si vous hésitiez à l'acheter, franchement, j'espère que ma vidéo vous aura permis de vous décider. Et franchement, regardez. C'est le violet que j'ai utilisé. Là, on a le rose que je porte ici en point de lumière sur la paupière mobile. On a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà, là c'est les mat. Et après on a une couleur qui est le Soukar Daddy, qui est une espèce de rose très clair. Je le prends sur l'autre doigt parce que j'ai plein de fard qui est en rose lumineux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le make-up vous aura plu, que les swatchs aussi. Et bien si vous avez hésité à acheter cette palette, et bien j'espère que grâce à ma vidéo, ça vous aura donné l'opinion que vous recherchiez et peut-être que vous irez donc accourir l'acheter ou et bien vous le mettrez dans votre petite liste du Papa Noël qui vous l'amènera au pied du sapin. Bien sûr, je vais faire mon petit déblatage comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Et bien sûr, si tu viens de tomber sur ma vidéo et que tu ne connais pas encore et que tu n'es pas abonné, et bien c'est juste ici. Tu viens t'abonner juste ici. Tu viens activer la petite cloche pour pouvoir voir toutes les notifications de mes prochaines vidéos qui vont être mises en ligne sur ma chaîne. Ça fait super plaisir, surtout qu'on s'approche des 2300 abonnés. Voilà, alors je suis trop contente. Franchement, vous êtes tous des amours. J'ai une très belle communauté. J'ai des abonnés fidèles qui me suivent, qui mettent toujours des gentils commentaires. Ça fait super plaisir. J'adore lire vos commentaires. Continuez, n'hésitez pas à échanger et puis continuez à partager ma chaîne et puis de vous abonner parce que ça fait super plaisir. Et comme je le dis et je le répète, ça motive à faire d'autres vidéos, à rechercher d'autres idées, faire des partenariats et tout ça c'est pour vous. Voilà, et c'est grâce à vous qu'on existe sur YouTube. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des millions et des milliers de bisous et puis bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo.